Coucou les amis, heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Merci pour tous les messages que vous laissez, que vous m'envoyez, beaucoup par SMS ou par mail, car vous me connaissez personnellement. Alors ici, on se retrouve juste après une nouvelle lune en conjonction avec Pluton. Et Pluton, c'est la planète de la transformation. C'est elle qui nous fait descendre dans nos profondeurs. C'est elle qui détruit tout ce qui est à détruire. Donc c'est une énergie assez forte. Alors, eh bien, avec cette énergie qui est encore là, on va regarder un petit peu, tiens, quels sont les conseils pour nous, qu'est-ce qui est là et quel est le chemin à suivre, hein, parce que c'est ça la sagesse de l'univers. Eh bien, si on n'a pas envie d'être dans la destruction, mais que c'est un petit peu le chemin qu'on nous propose, c'est-à-dire peut-être une impulsion, un élan dont on n'a pas l'habitude et qu'on refoulerait, eh bien, il est de bon augure du coup de mettre ça en œuvre et de sentir à l'intérieur de vous que c'est juste, que vous n'êtes pas là pour blesser quelqu'un ou vous blesser vous-même, mais juste de faire un bond en avant. On pourrait décrire cette planète aussi un mal pour un bien. Voilà, elle permet de faire des gros nettoyages et puis de couper des choses, d'être en rupture avec des choses, mais d'une façon juste. Voilà, donc peut-être qu'il y a justement des addictions, des choses, des mauvaises habitudes qui sont là et dont on est prêt peut-être à se débarrasser. Voilà, on verra ça ici, ce que le paysage des cartes va nous offrir. Voilà, alors je suis très heureuse de vous retrouver eh bien, assez vite, de ne pas avoir laissé passer trop de temps entre ces lectures de cartes. Voilà, j'ai envie d'être dans ce petit rythme hebdomadaire, ou en tout cas plus ou moins avec vous, pour prendre ce qui est là, être dans notre flux, de notre sagesse intérieure. Voilà, et on va voir donc ici avec les cartes haut. Alors, on va commencer comme ça. Voilà, on change la façon de faire. Alors, parfois, les cartes, elles sont très sautantes, parlantes, et puis des fois, elles sont beaucoup plus taiseuses. Donc, voilà, et donc des fois, je les laisse arriver toutes seules, et puis des fois, je vais quand même les chercher. Peut-être qu'on n'a pas besoin de beaucoup de cartes aujourd'hui, peut-être que le message est court et concis. Ce serait tout à fait possible aussi. Et donc, on va voir ici sur disgrâce et autosaboteur, ce qu'on va trouver. Voilà, je suis désolée, chaque fois, pour moi, c'est important de vous montrer les cartes. Et j'ai pu remarquer la fois passée que vous ne voyez pas les images. Bien, vous allez vite comprendre pourquoi j'ai ce petit sourire. Ça concerne évidemment ce qu'on vient de dire. Et normalement, cette fois-ci, il y a suffisamment de lumière pour que, quand je rapproche la carte de l'écran, vous puissiez bien la voir. Ok. Oups, oups, oups. Ça fait trop de cartes. Donc, on va aller la chercher, je sens. À moins que ce soit le joker. Oh, oui, bon. Ok, alors, c'est parti. Alors, j'espère que cette fois-ci, vous la voyez bien. C'est un éclair. C'est un petit peu la carte de la maison Dieu dans le tarot, si vous connaissez cette tour. Voilà, qui se détruit, donc ça peut parler de destruction. C'est une force vive et rapide qui nous tombe du ciel. Et donc il y a une force divine qui est à l'œuvre et sur un temps rapide.
Ça peut être aussi un eureka et donc sur le plan psychique, ça peut nous parler tout simplement d'une prise de conscience. Alors vous voyez le mot disgrâce, eh bien c'est peut-être une vérité sur nous-mêmes. Hein. On est beaucoup en train de balayer les illusions avec cette période de confinement, avec tout ce qu'on apprend, j'ai envie de dire, sur les réseaux sociaux, des vérités cachées. Et bien sûr, s'il y en a sur le plan collectif, il y en a sur le plan individuel. Donc voilà, peut-être qu'il y a une prise de conscience dans quelle illusion, dans quelle vérité cachée ai-je vécu jusqu'ici. Ça peut être tout simplement une nouvelle qui est pas facile à voir. Hein. Alors voyez ce qui vous parle. Et donc on nous parle ici, on pourrait nous parler d'un processus d'auto-sabotage. On en a tous, il y en a qui sont bien implantés, qu'on voit à peine, hein, qui sont des petites voix. Sentez combien de fois cette petite voix intérieure vous parle de façon à baisser votre énergie. Hein, on a la voix de l'ange, on a la voix du petit diable et sentez combien de fois cette petite voix peut ne pas y croire, voilà, ne pas vous amener et vous laisser séjourner sur cette plus haute vibration de vous-même. Donc ici, on parle bien de l'auto-sabotage où on s'est fait du mal trop souvent. Donc quand on se laisse faire du mal, quelque part, on est victime d'un processus, c'est-à-dire qu'on accepte tout simplement d'être la victime jusqu'au jour où on ne l'accepte plus. Hein, donc de quelque chose, de nous-mêmes. De toute façon, les deux sont liés. Hein, ce qu'on pourrait reprocher à quelqu'un, c'est ce qu'on pourrait se reprocher aussi de l'avoir accepté trop longtemps. Donc c'est un moment de ça, donc moi je trouve que ça va très bien avec l'énergie de Pluton. Donc voyez un petit peu comment vous vivez ce moment. Peut-être que vous avez déjà fait un gros nettoyage dans votre vie, ou peut-être est-ce le moment d'en faire encore un supplémentaire. Et souvent ça peut aller avec des addictions dont on se fait quitte. Des addictions, que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit au niveau travail, que ce soit au niveau d'un comportement, d'une personne. Voilà, et sentez ici quelle partie de vous-même êtes-vous prêt à délaisser. Parfois c'est très difficile évidemment puisqu'on y est lié, on y est attaché. Et c'est parti au départ d'une intention pour que ça fonctionne bien. Et peut-être que en fait, c'est juste le moment, aujourd'hui, pour que ça fonctionne bien pour vous, de faire autrement. Ce qui a fonctionné pendant des années et qui était une bonne façon de faire, aujourd'hui n'est plus une bonne façon de faire. C'est en ça que tout n'est pas noir ni blanc, qu'on n'est pas parfois avec des grosses voix d'auto-sabotage ou des gros diables où vous dites, ben voilà, moi j'ai peut-être épuré pas mal, je pense que j'ai vu les vérités que j'avais à voir, mais peut-être que tout simplement, dans sa nuance peut-être la plus légère, il y a juste une façon de faire qui n'est plus la même qu'avant. Pour vous être en équilibre, pour vous être dans cette plus belle vibration de vous-même. Et voilà, le confinement, eh bien, les énergies sont telles que on peut ressentir en nous des changements. Et c'est pas que l'ancien est à décrire comme mauvais nécessairement, c'est juste qu'il ne fonctionne plus ou qu'il ne vous apporte plus la satisfaction ou pour vous mener dans votre épanouissement. Ok, donc on va voir encore un petit peu ce qui est là. Donc voilà, la première ligne, hein, vous savez que je tire également les cartes pour tout ce qui est relations d'âme sœur, flamme jumelle. Donc c'est-à-dire qu'on peut chaque fois le voir sur deux plans. Le premier plan individuel,
en vous. Hein. Donc la première ligne, c'est notre yang, et sur le deuxième plan, relationnel. Donc c'est quelque chose que vous pouvez voir évidemment en vous, de toutes les façons, puisque l'autre est le miroir de ce que je porte en moi. Mais peut-être que vous pouvez parfois plus le voir sur le plan relationnel. Parfois, on voit beaucoup mieux ce qui se passe chez les autres que chez soi. Voilà. Oups, voilà. Donc là, on va prendre ce qui est là. Et ce sont des cartes qui ressortent. Donc très souvent, vous allez peut-être voir que d'une semaine à l'autre, l'énergie, elle perdure. Elle est à un moment. Et on peut vraiment avoir des cartes qui reviennent d'une semaine à l'autre. Ce qu'on a moins si on tire les cartes tous les mois. Voilà, et donc ainsi, on va achever un petit peu cette ligne du yang. Du yang, donc du masculin en vous, ou d'un partenaire masculin qui est dans l'autosabotage, dans cette disgrâce, dans ce eureka. Et regardez, voilà, moi c'est une carte qui me parle très fort. On voit la honte qui est liée bien sûr de nouveau sur le plan du 2 par le regard des autres, et c'est votre propre jugement qui est derrière ça. Hein. Donc là aussi, il y a quelque chose de profond, parce que ce sont des choses parfois qui sont ancrées depuis notre naissance et depuis notre tendre enfance. Donc ça veut dire le regard des autres. Si on pose la question à soi ou à quelqu'un, voilà, on tient trop compte du regard des autres, bon, on va dire non, pas vraiment, ça ne me concerne pas. Et pourtant, on a tous ça en nous d'une façon plus ou moins nuancée, avec une certaine intensité. Voilà, c'est quelque chose qu'on a tous à dépasser, et c'est voir si la carte sort ici, ou encore on est dans ce piège du regard des autres, de la honte et de notre propre jugement, parce qu'il en va de ça derrière ça. C'est si on tient compte voilà, d'une remarque, du regard des autres, c'est que on se juge, hein, on n'ose pas être soi. Hein, donc il y a quelque chose de la spontanéité de l'enfant intérieur qui est brimé à l'intérieur de nous. Et donc ici on a quand même le mot attaque. Hein, donc ça peut vouloir dire au niveau énergétique qu'il va y avoir, que ça peut se manifester dans l'énergie de façon assez forte, hein, avec cette nouvelle lune que nous avons eue en Pluton. Donc voilà, ça peut faire des remous chez vous, intérieurement ou relationnellement, ou par rapport à un groupe. Voilà, donc moi ici, j'ai vraiment envie de vous partager ce remède à l'intérieur de nous, qui est l'amour inconditionnel, qui est le pardon derrière le jugement, de nous aimer dans chaque facette que nous sommes, notre facette ange, notre facette diabolique, puisque tout est là pour évoluer. Hein, tout est là, tout est impermanent, et donc avoir la foi que tout se transforme, et que c'est un passage pour comprendre, pour vous transformer et continuer votre ascension. Ouais, alors on passe un petit peu au mode yin, la féminine, ce féminin en nous, le féminin chez votre autre. Alors là, il y a une carte qui s'est retournée que j'ai vue, et il y en a encore une qui vient de se retourner. Voilà, alors évidemment, avec celle que j'ai vue avant, je suis informée. Alors on va voir ça tout de suite, je vais regarder un petit peu pour avoir les suivantes. Hop, 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 hop. Ok. Alors, on en prend encore une, comme ça on va faire la lecture
Ok. Alors, viol. Et alors, il y a quelque chose d'attaché. La carte juste avant, c'était deux personnes qui se séparent. Et donc, c'est attaché ou c'est en train de se détacher. Bien sûr, avec l'Eureka, voilà, j'ai vraiment envie de vous dire qu'il y a quelque chose qui se détache là pour l'instant. Hein, il y a une prise de conscience pour se détacher. On parlait des addictions, des mauvaises habitudes, d'un comportement, d'une attitude. Et donc de personnes aussi, hein. Donc ce qu'on appelle les relations difficiles, voire toxiques. Il n'y a aucune personne bien sûr qui n'est toxique, hein. C'est une relation qui ne vous convient plus qui devient toxique. Et une situation qui ne vous convient plus, très souvent vous allez avoir des maux dans les intestins, hein, les intestins enflammés. Au niveau relationnel, quand ça ne vous convient plus, quand votre bulle n'est plus, en fait elle devient comme perméable, hein, et c'est vos parois intestinales qui deviennent perméables aussi, donc c'est la porte ouverte aux inflammations, aux allergies, aux intolérances. C'est pas l'alimentation qui va vraiment ne pas vous convenir, c'est vos tuyaux qui ne sont plus en état de digérer le vivant. Et donc tout ça, c'est parce que vous êtes dans une situation qui ne vous convient plus. Et c'est comme si votre moi intérieur ne peut plus se vivre tel quel. Voilà, donc il y a à changer de décor. Voilà, et ensuite, regardez, on voit, on parlait là tout de suite de l'enfant intérieur. C'est comme si votre enfant intérieur a quelque chose à vous montrer. Hein, vous savez, c'est la créativité, c'est la spontanéité, c'est la légèreté. Ici, il vous conduit sur un projet, sur la naissance de quelque chose. Voilà, c'est un moment où aussi quand on est dans l'inattendu, tant d'une vérité qui peut nous arriver, tant d'une bonne nouvelle, et tant d'un don et d'un talent qui refait surface. Voilà, vous avez peut-être déjà, si vous vous souvenez, voilà, de votre vie jusqu'ici, souvenez-vous peut-être des moments où les choses ont émergé dans votre vie et où il ne vous a pas fallu avoir 36 diplômes, avoir fait de l'effort, voilà, avoir fait vraiment des efforts pour émerger, faire sortir dans votre créativité, donner naissance à quelque chose de beau, hein, qui a émergé de vous. Donc ici, voilà, il y a quelque chose en émergence. Et regardez ce qu'il y a derrière. Il y a l'espoir de la rencontre, du couple. Alors, j'ai envie de reprendre le mot âme sœur, hein, pour ceux qui ont regardé le tirage de cartes la semaine passée. On a vraiment eu, juste sur la fin du tirage de cartes, l'âme sœur. Donc, il y a l'espoir de quelque chose qui se met en place, hein, dans la rencontre. Alors ici, il y a retrouvailles, mais il y a une complicité, hein. C'est quelque chose de bon et doux qu'on partage. Oh, c'est beau tout ça. Bon, ben pour tous ceux qui regardaient, voilà un petit peu... voilà, parce que j'ose penser que ceux qui regardent, bien, nous sommes reliés, bien sûr. Il n'y a pas de hasard. Et on est un petit peu dans la barque ensemble ici. Voilà, et on va ici prendre une carte pour le lien. Donc le lien entre le yin et le yang, votre union. Hop, 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 hop. Alors, qui veut parler?
J'aime bien les paradoxes de la vie parce que là où on se détache, on se rattache. On ne se détache pas pour rester détaché toute notre vie. C'est pas la nature de l'être humain, même si le détachement est une vertu. Derrière se détacher, il y a prendre vos nouveaux engagements. Hein, ben voilà. Et où sont vos nouveaux engagements aujourd'hui? Car si vous lâchez du lest derrière vous, eh bien, il y a des nouveaux engagements qui sont là, qui fait qu'on peut vivre une intensité en nous. Si on ne s'engage pas, la vie est tiède, on est indifférent. Et clairement, dans les choses qu'on n'aime pas, on ne va pas s'engager pleinement, donc on ne peut pas pleinement se vivre. Allez, c'est parti. Oh oh, oh oh, oh oh. Alors, ah voilà, alors ici on a la carte stop. Voilà, ici, clairement, on met fin à quelque chose. Alors souvent, l'appel, je la vois quand on creuse à l'intérieur de nous, qu'on fait des remises en question, qu'on va nettoyer le fond. Et puis ici, il y a un stop, il y a un stop à tout. Je lâche l'appel, je la mets contre le mur et je vais ailleurs. Voilà, il y a un stop à quelque chose de clair et net, c'est fini. Voilà. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, ce stop qui arrive. On peut se remettre en question toute sa vie parce que c'est très beau, la remise en question nous permet d'évoluer intérieurement, mais à un moment donné, quand cette remise en question s'arrête, c'est qu'on est prêt à quelque chose de concret, à un acte concret dans la vie. Donc il y a peut-être, voilà, pour certains d'entre vous, quelque chose de très concret qui est là, qui émerge là aussi suite à cette prise de conscience, suite à ce détachement, suite au projet naissant. Voilà. Et voilà, j'espère que vous voyez bien cette âne, ou ce mulet dans le désert. Voilà, d'aimer. Voilà, là, on voit aussi, sa corde est vraiment détachée. Il y a quelque chose qui est détaché et qui est libre. Et il y a la solitude, on voit les fardeaux, la solitude, on voit être perdu. Et c'est comme si on nous disait d'aimer cette situation inconfortable, peut-être un entre-deux, parce que c'est tout simplement un passage, un processus. Lâcher quelque chose avant de récupérer quelque chose. C'est faire le vide avant d'aller à nouveau vers le plein. On sait que c'est inconfortable, on perd nos repères. Et on vous dit d'aimer cette période et puis de vous aimer quand même, ça peut être très chamboulant et difficile à vivre, d'être sans ses repères, de se retrouver dans une solitude qu'on n'a pas spécialement désirée, mais on sent que c'est un passage obligé. Et donc, aimez-vous dans ce moment difficile, avec beaucoup d'amour pour vous, de traverser voilà, ce désert. Le désert, vous savez, c'est là qu'on voit les 1001 étoiles. Voilà, et puis ça me fait sourire parce que voilà, avec une amie, voilà, on organise, elle organise plus que moi, je participe, j'ai plutôt envie de dire, au voyage qu'elle organise dans le désert fin mars. Donc s'il y en a qui sont perdus, qui ont besoin de se retrouver, qui ont besoin de retrouver de l'amour dans cette traversée du désert, bien venez avec nous fin mars, début avril, 10 jours dans le désert pour vous reconnecter
à vous-même. Et puis ce que je voulais vous passer comme message, c'est vous reconnecter aux 1001 étoiles. Les étoiles sont des soleils. Et il y a quelque chose de magique qui se passe à l'intérieur de vous, de retrouver ce ciel étoilé, cette présence. Voilà, on vient tous des étoiles et il y a une reconnexion qui se fait là-bas naturellement parce qu'on n'a pas la pollution des lampes, des luminaires. Voilà, ici en Belgique, ben, en France, je pense que vous avez déjà plus de chance. D'ailleurs, je fais un petit coucou à la France, un petit clin d'œil à ceux qui suivent les lectures de cartes. Mais vous avez peut-être plus de chance, mais en Belgique, c'est très difficile de voir un ciel étoilé. Et c'est quelque part, pour moi, nous retirer un morceau de notre propre nature. Un morceau, je pense que je suis émue en le disant parce que vous voyez ma gorge, il y a la voix qui part un peu. Et voilà, donc il y a quelque chose qui passe là tout en vous le disant. Voilà, donc ça c'est bienvenue à vous. Alors, fascination, eh bien, on voit des élèves studieux. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui émerge. Peut-être pour certains d'entre vous, dans ce qui émerge, il y a peut-être quelque chose au niveau, alors ça peut être évidemment une connaissance à travers les livres, mais une connaissance d'un autre ordre de vous-même, de cette sagesse telle qu'on le fait ici ensemble. Ça peut être aussi une nouvelle formation, une nouvelle voie qui s'offre à vous à travers une formation. Voilà, quelque chose ou un apprentissage en ligne, voilà, quelque chose de tout à fait nouveau qui s'ouvre à vous où vous vous sentez être étudiant. Voilà, donc ça c'est pour le petit tableau pour démarrer. Et puis je vous mets des belles cartes. Voilà, on va prendre les cartes mystiques de Denise Linn. Voilà, et on va voir un petit peu pour chaque ligne, pour le yang, le yin, et l'union. Quelle carte veut venir compléter ou confirmer, voilà, peut-être avec un mot-clé, l'énergie qui est là, donc qui est une énergie de détachement et d'émergence de quelque chose. Et puis entre les deux, j'ai envie de vous dire de sentir l'amour que vous pouvez avoir pour vous-même, de traverser cette période difficile si vous êtes entre deux. Ok, alors, qui vient? S'il vous plaît, manifestez-vous les amis. Allez, on va aller la chercher. Où est-elle? Bon, j'aime beaucoup. Alors, entendre les messages de l'esprit. Donc, on voit du courrier qui arrive. Je suis un canal pour les messages de l'esprit. Alors, ça vous dit que vous allez avoir des nouvelles, des nouvelles horizontalement ou verticalement pour ceux qui se branchent. On peut en recevoir aussi des deux côtés, hein, donc ça c'est l'abondance. Peut-être par rapport à votre autre, un espoir que vous cultivez, peut-être que vous attendez des nouvelles, justement d'une inscription par rapport à une formation. Voilà, donc il y a des nouvelles dans l'air pour vous. Alors soyez patients, hein, c'est pas parce la carte ici, voilà, j'aime beaucoup cette carte parce qu'il y a l'inattendu, vous voyez, ça c'est la carte de la première rangée. C'est une carte inattendue, c'est quelque chose d'inattendu. Alors les énergies de l'inattendu, elles sont là avec 2021. Elles sont là déjà depuis un petit temps et voilà, ça m'invite à s'ouvrir à cette énergie de l'inattendu, du miracle aussi et de votre vœu exaucé.
Pour moi, l'année 2021, elle s'annonce avec ces énergies-là, hein, vraiment, de s'ouvrir voilà, à l'inattendu en vous, que les choses peuvent changer et voilà, ce changement est là. Hein. Même s'il n'est pas là aujourd'hui pour vous, mais c'est dans l'énergie du jour au lendemain, c'est là. C'est ça que la carte dit. Hein. Donc, ne venez pas y voir de l'impatience. Alors, on va en prendre une autre. Alors, qui vient pour le yin? Hop là. Ah 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 ah. Waouh. Alors, regardez, elle est très parlante aussi. Hein. Donc, dépasser les attentes. Hein. Je m'élève vers l'excellence. Ouais. Comme je dis souvent à mes enfants, l'attente, c'est pas une profession, c'est pas un métier. Il y a des choses à voir, hein, s'élever vers l'excellence. Que pouvez-vous faire pour atteindre votre sommet, c'est-à-dire vos rêves? Les rêves sont là pour être réalisés. Quel est le premier pas que vous pouvez faire déjà ici maintenant pour réaliser vos rêves? Les rêves, c'est un mot quelque part dangereux parce qu'il y a le mot inaccessible pour beaucoup d'entre nous derrière. Le rêve, il arrive d'abord comme une donnée inaccessible et puis petit à petit, ça percole en nous vers l'accessibilité et c'est ça qui est magnifique. Pourquoi? Parce que le premier pas que vous allez mettre en place, souvent le premier pas, on n'y croit pas encore. Et on va peut-être, certains, vous allez découper des images dans des magazines. Voilà, on peut faire des choses juste émettre l'idée en se disant oui, mais c'est pas possible, mais c'est pas grave, j'y mets l'idée, j'y mets l'intention. Et c'est là la magie, c'est que dès que vous plantez cette graine de votre rêve, les portes commencent à s'ouvrir. Et l'impossible devient possible. Donc voilà, pour moi, c'est une année de ça. De l'impossible qui devient possible, du miracle, du vœu exaucé. C'est juste magnifique. Ce sont des retournements de situation. Par exemple, dans le tarot, vous avez la roue de la fortune. Vous êtes dans un moment de votre vie où on vous fait passer dans un autre paysage, dans une autre dimension. Voilà. Une nouvelle vérité, hein, ça va avec la nouvelle vérité. Et on va voir pour l'union qui veut venir nous éclairer. Bon, il y en a plein là qui sortent. On va les prendre, hein, voilà, rien n'est à exclure quand on voit les cartes. Instaurer le calme. Mon pouvoir est issu d'un silence majestueux. Oui, c'est un pouvoir, le silence. C'est votre pouvoir de votre yin. Si je vous retourne la caméra, vous verrez la neige qui est ici aussi. Ça va vraiment avec ce calme, pouvoir être posé à l'intérieur de nous, sentir cette force intérieure qui est le calme et qui vous accompagne justement dans toutes vos actions, que le paradoxe de la vie puisse vous accompagner, le calme dans la force, le calme dans le mouvement. Et ça, c'est très très beau à ressentir. Et on nous dit écouter avec son cœur. J'ai foi dans les messages que me transmet mon cœur. Voilà, je pense que c'est très parlant. Est-ce que vous avez déjà pu expérimenter, quand vous vous posez des questions, que le mental a une réponse et puis que le cœur, quand vous l'écoutez, il vous donne une autre réponse? Et rien que d'expérimenter cette différence d'information,
en nous, c'est juste waouh. Quand on entend le mental qui dit A et puis le cœur qui dit B, quand vous pouvez vraiment entendre ces deux voix, voilà, je ne dis pas qu'il faut suivre A ni B, mais c'est juste waouh de voir qu'il y a tout ça en nous, que le mental s'exprime, que le cœur s'exprime avec ce point de vue différent. Et clairement, la vibration du cœur nous demande de ne pas le délaisser et puis de le suivre, hein, ce dont nous sommes en déséquilibre hein, aujourd'hui pour beaucoup d'entre nous. Et puis, la dernière carte, les amis, passer à l'action. Donc, je profite avec enthousiasme des possibilités illimitées de la vie. Hein, donc, on nous parle à nouveau de l'impossible qui devient possible, de passer à l'action. Ben, je pense qu'ici, on le voit, qu'il y a un stop, qu'il y a quelque chose qui émerge. Il y a quelque chose qui bouge là, voilà, qui peut bouger fortement. Et donc, ben chacun, on va pouvoir voir ce en quoi on passe à l'action. Magnifique. Donc, alors, est-ce que je vous en prends encore une? Belle et licorne, voilà, ça j'aime beaucoup. Leur message aussi. Ici, on va terminer par juste un message de la licorne, des licornes. Voilà, pour ceux qui aiment les énergies douces, de tendresse, de sagesse intérieure. Voilà, n'hésitez pas à appeler votre ami licorne. Pour ceux qui ont l'habitude voilà, de se connecter, de sentir leur énergie, c'est vraiment, moi j'ai envie de instaurer le calme. Donc dans le désert, il y a ce calme et cette tendresse à retrouver avec nous-mêmes. La licorne incarne ça pour moi, voilà, superbement. Hop. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ah. Croissance. Cherchez un mentor ou un guide. Avancez pas à pas. Autorisez-vous à apprendre des autres. Voilà, c'est très marrant parce qu'on voit qu'elle est vraiment en lien avec cet apprentissage voilà, qui fait partie d'un cycle de croissance. De se faire confiance dans ce nouveau cycle. C'est le professionnel qui devient un nouveau débutant, c'est le sage qui devient un nouveau enfant. Voilà, il y a une part d'innocence qui peut revenir, et il y a une part de remise à zéro, voilà, où on ne sait plus. On ne sait plus, comme si on avait l'impression de tout devoir réapprendre. Voilà, et n'hésitez pas à faire appel à vos âmes sœurs qui sont là pour vous guider, voilà, et nous élever, parce que les relations, les belles relations, elles vous donnent des ailes, elles vous redonnent votre autonomie. Magnifique, voilà. Voilà, je vous remercie de passer ce petit moment avec vous et puis n'hésitez pas à me faire des messages hein, si votre âme sœur se pointe, si voilà, il y a un beau courrier qui vous tombe dans la boîte aux lettres, n'hésitez pas à faire un petit message, voilà, ça me fait vraiment plaisir d'avoir vos petits mots doux et petits clins d'œil par rapport aux lectures de cartes. Et puis je vous dis voilà, à la semaine prochaine. Passez une belle semaine.